L'histoire de l'arrivée des Américains noirs dans l'hémisphère occidental a commencé par un problème économique. Les colonisateurs européens avaient besoin de la main-d'œuvre. La terre était abondante, mais les colons européens eux-mêmes n'étaient pas assez nombreux de récolter tout le coton, le tabac, le sucre, cacao et café exigés en grande quantité. Alors pendant cette époque, 12 millions de personnes étaient traînées pour l'esclavage aux Amériques. Vous pouvez voir en 1777, alors l'État de Vermont a déjà aboli l'esclavage. Un an après la fondation des États-Unis, les États du Nord étaient en train d'abandonner l'esclavage. Pour les États du Sud, l'économie était vraiment basée sur le coton. Mais au Nord, où la terre était moins fertile, moins utilisable pour l'agriculture, ils ont développé l'industrie. Alors, en 1860, la guerre a commencé avec l'élection d'Abraham Lincoln. Qui ici connaît M. Lincoln? À la fin de la guerre, on a passé des amendements à la Constitution. Mais aux États-Unis, on peut modifier la Constitution. Et avec le 13e amendement, on a aboli définitivement l'esclavage. Il y avait cette toute petite femme qui s'appelle Ruby Bridges. Et ses parents ont voulu qu'elle assiste à une école pour les Blancs. C'était la fin de la ségrégation. Alors Rosa Parks, quand elle était simplement ouvrière en base aérienne, à l'époque, c'était non permis pour les Noirs de prendre place sur les bus proches de la porte. Donc, si quelqu'un blanc s'est entré dans le bus, c'était obligatoire pour une personne noire de bouger vers l'arrière du bus. Mais elle, un jour, en 1955, elle a dit « Non, je ne veux pas bouger ». Voilà. Après ça, Martin Luther King, aussi. J'imagine que vous connaissez lui, n'est-ce pas? Je rêve de mes 4 petits-enfants vivant un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Avez-vous jamais entendu ces paroles? C'est très fameux pour les Américains. Du coup, c'est Barack Obama, comment il a fait pour se faire lire? C'était quoi son message? Le message clé de son campagne électorale était l'espoir de réaliser leurs rêves. Il était de côté démocrate. Si vous savez, il y a 2 grands partis politiques aux États-Unis, les démocrates et les républicains. Pour vous, que représente le rêve américain? Alors, pour moi, je suis en train de vivre le rêve américain. L'idée du rêve américain, c'était l'idée que n'importe qui peut achever un certain niveau économique de salaire. Je pense que l'idée du rêve américain change pendant les époques. Quel est votre rôle dans l'ambassade? Mon rôle? Oui. Alors, on dit que je suis un officier politique. Mais les affectations pour les diplomates sont normalement 2 ou 3 ans. Et moi, je vais être posté après à Washington. Mais de temps en temps, on passe directement à un autre poste en Outre-mer. Moi, j'ai servi en Bruxelles et aussi en Afghanistan.